Omiladin, la belle sirène, était une élève de l'école secondaire mixte Jobel. Son nom se murmurait dans toutes les salles de classe et les couloirs. Elle n'était pas seulement populaire, elle était un phénomène. Dans chaque matière, elle arrivait première, surpassant sans effort ses camarades, et son éclat académique était égalé par sa grâce et sa beauté. Omiladin possédait un magnétisme qui attirait les regards et faisait tourner les têtes dès qu'elle entrait dans une pièce. Dans les débats, sur le terrain de sport, lors des performances musicales, il n'y avait aucun défi trop difficile, aucune compétition qu'elle ne pouvait gagner. Son talent n'était pas simplement exceptionnel, il semblait presque surnaturel. Pourtant, malgré son succès, Omiladin était seule. Elle était admirée de loin mais rarement approchée. Beaucoup de ses camarades, en particulier les filles, ressentaient une vive jalousie en sa présence. Elles voulaient se rapprocher d'elle, comprendre comment elle parvenait à tout faire si parfaitement. Mais Omiladin était dans une catégorie à part, et elles avaient l'impression qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec elle. Alors, elles gardaient leur distance. Les rares qui tentaient de se lier d'amitié avec elle se retrouvaient vite écrasés par son ombre, et les amitiés s'éteignaient avant même de commencer. Cependant, Omiladin ne laissait pas leur froideur l'affecter. Elle marchait avec confiance, la tête haute, ses mouvements fluides et gracieux, comme si elle appartenait à un tout autre monde. Et en réalité, c'était le cas. Derrière son intelligence brillante et son élégance naturelle, Omiladin cachait un secret si profond qu'aucune âme à Jobel ne le soupçonnait. Omiladin était une sirène. Ses parents, Bankol et Biodun, connaissaient le poids du secret qu'ils portaient depuis la naissance d'Omiladin. Elle était leur unique enfant, un miracle après des années d'attente et de douleur. Pendant des décennies, ils avaient essayé tous les traitements médicaux, toutes les prières et tous les rituels, mais aucun enfant ne venait. Ce n'est qu'en se tournant vers les anciennes croyances, désespérés de trouver une solution, qu'ils reçurent enfin le cadeau tant attendu. Un soir, des années avant la naissance d'Omiladin, Bankol et Biodun s'étaient aventurés jusqu'à une rivière sacrée, profonde dans les forêts de leur terre natale. Les murmures d'une ancienne déesse de la rivière leur étaient parvenus, transmis de génération en génération sous forme de folklore, mais le couple était désormais prêt à croire en tout. Avec des offrandes en main, ils s'étaient agenouillés au bord de l'eau, priant pour qu'un enfant vienne bénir leur foyer stérile. Et leurs prières furent exaucées. Quelques mois plus tard, Biodun tomba enceinte. La grossesse se déroula sans complications, et lorsqu'Omiladin naquit, la famille fut submergée de joie. Mais cette joie s'accompagnait d'un avertissement de la déesse de la rivière elle-même, un avertissement qui résonnait dans leurs rêves dans les mois précédant la naissance d'Omiladin. Votre fille n'appartient pas uniquement à ce monde. L'eau est son foyer, mais sur la terre, elle marchera avec vous. Protégez-la. Ne laissez personne découvrir son secret, car il ne comprendrait pas. Au début, les parents d'Omiladin prirent cet avertissement à la légère. Leur fille était un bébé normal ou du moins, le semblait-elle. Mais en grandissant, des choses étranges commencèrent à se produire. Si même une goutte d'eau restait trop longtemps sur ses jambes, sa peau se mettait à scintiller, et alors ses pieds se transformaient en quelque chose d'impossible, une queue, scintillante d'écailles, comme celle d'un poisson. Omiladin était, sans aucun doute, un enfant des deux mondes, à la fois humaine et sirène. Bankol et Biodun étaient terrifiés par ce que cela signifiait pour leur fille. Ils l'éloignaient des piscines, évitaient les pique-niques près de la rivière, et s'assuraient qu'elle ne restât jamais dehors quand la pluie tombait. Les fêtes d'anniversaire étaient particulièrement difficiles, Omiladin regardait les autres enfants s'éclabousser dans la piscine tandis que sa mère trouvait des excuses pour la garder au sec. Mais pourquoi ? Demandait sans cesse Omiladin, ses yeux brillants remplis de curiosité et de confusion. Pourquoi je ne peux pas nager comme les autres ? Biodun souriait, essayant d'éviter la vérité. Tu es spéciale, ma chérie. Nager n'est pas fait pour toi. Cette réponse ne satisfaisait jamais Omiladin, mais elle était obéissante, même si son cœur se serrait chaque fois qu'elle voyait ses camarades jouer sous la pluie ou plonger dans les piscines.
Ces questions devinrent de plus en plus pressantes à mesure qu'elle grandissait, et aucune des excuses de ses parents ne parvint à les étouffer. Ce n'est qu'à ses 13 ans que Bancol et Biodun ne purent plus éviter la vérité. Un soir, alors qu'Omiladin était assise à table, elle regarda ses parents avec des yeux déterminés. « Je veux savoir pourquoi je ne peux pas jouer sous la pluie. Pourquoi je ne peux pas nager? Pourquoi mes jambes changent-elles quand je prends un bain? Je ne suis plus une enfant. Dites-moi la vérité. » Bancol et Biodun échangèrent un regard inquiet. Ils savaient que ce jour arriverait, mais maintenant qu'il était là, ils ne savaient pas par où commencer. Finalement, après ce qui leur sembla une éternité, Bancol prit la parole d'une voix douce mais ferme. « Omiladin, commença-t-il, il y a quelque chose que nous t'avons caché. Pas parce que nous voulions te blesser, mais parce que nous voulions te protéger. » Le cœur d'Omiladin battait la chamade. Me protéger de quoi? Sa mère lui prit la main, ses yeux à la fois doux et sérieux. Du monde. Des gens qui ne comprendraient pas qui tu es vraiment. Omiladin fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Biodun prit une profonde inspiration. Te souviens-tu des histoires que nous te racontions sur la déesse de la rivière? Omiladin hocha la tête. Oui. Vous disiez qu'elle vous avait béni pour que je puisse naître. C'est vrai, répondit Bancol en se penchant en avant. Mais il y a plus que cela. Tu n'étais pas simplement une bénédiction de la déesse, tu étais un cadeau. Un cadeau très spécial. La voix de Biodun tremblait légèrement. Tu n'es pas comme les autres enfants, Omiladin. La rivière est autant ton foyer que cette maison. Tu es une sirène. Omiladin cligna des yeux, l'esprit en ébullition. Une sirène? Comme dans les histoires? Oui, répondit doucement Bancol. Exactement comme ça. Pendant un moment, la pièce resta silencieuse. Omiladin fixait ses parents, essayant de comprendre ce qu'il venait de lui dire. Mais, comment? Pourquoi? Je ne comprends pas. Biodun serra la main de sa fille. Quand tu es née, la déesse nous a dit que tu serais différente. Tu serais douée, brillante, capable de vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Mais le monde peut être cruel envers ceux qui sont différents. C'est pourquoi nous avons toujours été si protecteurs. Nous ne voulions pas que quiconque découvre qui tu es vraiment. Mais, pourquoi je ne peux pas nager avec mes amis? Pourquoi je ne peux pas jouer sous la pluie? Parce que si trop d'eau te touche, tes jambes se transformeront, expliqua Bancol. Ton secret sera révélé, et les gens pourraient ne pas comprendre. Ils pourraient avoir peur. Ils pourraient te faire du mal. Les yeux d'Omiladin se remplirent de larmes. Donc, je ne pourrai jamais être comme les autres enfants? Tu es spécial, murmura Biodun. Bien plus spécial que n'importe qui d'autre. Et c'est quelque chose dont tu peux être fier. Omiladin se laissa aller contre sa chaise, le poids des paroles de ses parents s'abattant sur elle comme une lourde couverture. Pendant des années, elle s'était demandé pourquoi elle était différente. Maintenant, elle connaissait la vérité, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Depuis ce jour où ses parents lui avaient expliqué la vérité sur son identité, Omiladin montrait une maturité bien au-delà de son âge. Elle ne se plaignait plus de ne pas pouvoir participer aux fêtes de piscine ou de jouer sous la pluie. Elle comprenait désormais l'importance de sa situation. Protéger son secret signifiait se protéger elle-même, mais aussi protéger ses parents. Alors, elle se concentra encore davantage sur ses études, mettant toute son énergie dans ce qu'elle pouvait contrôler, son intelligence. Cependant, il y avait un endroit où la retenue d'Omiladin devenait source de tension, l'équipe de natation de l'école. Le lycée mixte Jobel avait un programme sportif florissant, et la natation en faisait partie. La grâce naturelle d'Omiladin dans toutes les activités auxquelles elle participait faisait d'elle une candidate idéale pour l'équipe, et de nombreux professeurs étaient impatients qu'elle rejoigne le groupe. Omiladin, tu serais un atout formidable, lui dit Madame Fadek,
la professeure d'éducation physique, un après-midi avant un essai sportif. Nous avons vu ton dévouement dans tout ce que tu fais. Tu es pratiquement une touche-à-tout. Omiladin se raidit à ce mot. Elle força un sourire poli et coupa la professeure doucement. Je suis désolée, madame, mais je ne vais pas participer aux essais de l'équipe de natation. Pourquoi pas, s'étonna madame Fadek. Ce serait une grande opportunité pour toi. Omiladin secoua fermement la tête. Je ne peux tout simplement pas, madame. Je n'aime pas la natation. À partir de ce moment, des rumeurs commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre dans toute l'école. Les filles murmuraient à voix basse, déformant le refus d'Omiladin en quelque chose de sombre et malveillant. Elle pense qu'elle est trop bien pour nous. Je suppose que nous sommes trop sales pour elle, murmura Bola, une des filles, pendant la récréation. Elle ne peut pas nager avec nous. C'est parce qu'elle est si parfaite dans tout le reste, non? Une autre fille, Fisayo, une brute connue, ricana. Peut-être qu'elle a juste peur de se planter pour une fois. Ces murmures se transformèrent bientôt en quelque chose de bien pire. La jalousie qui avait toujours couvé parmi ses camarades de classe commença à bouillir. Plus Omiladin excellait, plus elle devenait isolée. Elle ne pouvait plus entrer dans une classe sans sentir le poids des regards envieux, et son casier devenait souvent la cible de mauvaises blagues. Un jour, Omiladin retourna à son bureau après une pause et trouva son cahier en lambeaux, ses pages éparpillées comme des confettis sur le sol. Sa boîte à lunch, qui était sur son bureau, avait été renversée, son contenu répandu par terre dans un désordre dégoûtant. Le groupe de filles responsables se tenait à proximité, ricanant derrière leurs mains. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous » cria Omiladin, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement me laisser tranquille » Fisayo, la meneuse des brutes, sourit en s'appuyant contre un bureau. « Oh, regarde, la reine est contrariée. Peut-être que si tu n'étais pas si prétentieuse, on te laisserait tranquille. » Omiladin s'agenouilla pour ramasser ses affaires abîmées, ses mains tremblant. « Je ne suis pas prétentieuse, murmura-t-elle, mais les filles ne l'écoutaient pas. Le harcèlement ne s'arrêta pas là. Chaque fois qu'elle se rendait aux toilettes, ses camarades attendaient qu'elle soit partie, puis elle se précipitait à son bureau pour sortir ses livres et griffonner des insultes sur les pages ou les déchirer. Peu importe combien de fois Omiladin remplaçait ses cahiers, elle trouvait toujours un moyen de les détruire. Chaque retour à son bureau était une nouvelle blessure, en voyant son travail acharné réduit en miettes. Un jour, lors d'un après-midi calme, Fisayo, la brute, alla encore plus loin. Alors qu'Omiladin lisait tranquillement en classe, Fisayo, qui mâchait bruyamment du chewing-gum, s'arrêta soudainement, un sourire mauvais apparaissant sur son visage. Sans hésiter, elle retira le chewing-gum de sa bouche et le colla sur la couverture impeccable du dictionnaire d'Omiladin. « Oups » dit Fisayo d'une voix forte, feignant la surprise. On dirait que ça a glissé. Toute la classe éclata de rire. Le cœur d'Omiladin se serra en voyant le désordre collant sur son précieux dictionnaire. Elle tenta d'enlever le chewing-gum, ses doigts tremblants de frustration, mais cela ne fit que l'étaler davantage sur les pages. « Pourquoi êtes-vous comme ça » demanda Omiladin, la voix tremblante d'émotion. « Qu'est-ce que je vous ai fait ?»« Tu existes » répondit froidement Fisayo, les bras croisés. « C'est suffisant. » Omiladin pensa à dénoncer une nouvelle fois les faits à son enseignante, mais elle savait, par expérience, que cela ne servirait à rien. Aucun des autres élèves ne soutiendrait ses propos, et les professeurs rejetteraient tout cela comme une querelle enfantine. Son estomac se tordait sous l'effet d'un sentiment familier de désespoir. L'isolement ne fit qu'empirer. L'une des pires blagues cruelles se produisit lors d'une journée sportive. Toutes les filles s'étaient rassemblées pour se changer dans le vestiaire, et une fois de plus, Omiladin fut ciblée. Elle avait choisi de se changer rapidement dans un coin, espérant éviter toute confrontation, mais les brutes avaient d'autres projets. « Enfermons-la » murmura Bola au groupe, alors qu'elles observaient Omiladin entrer dans une cabine de changement.
Grelottant de rire, elles attendirent qu'elle soit complètement à l'intérieur avant de se faufiler et de verrouiller la porte de l'extérieur. Omiladin ne s'en rendit pas compte immédiatement, mais lorsqu'elle termina de se changer et tenta de sortir, la porte ne bougea pas. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, mais personne ne répondit. Elle frappa plus fort contre la porte. « Laissez-moi sortir. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. » Mais tout le monde était déjà parti sur le terrain de sport, et ses appels furent noyés par le bruit des jeux qui commençaient dehors. Le cœur d'Omiladin s'emballa alors que la panique s'installait. Elle frappa ses poings contre la porte, criant jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, mais personne ne vint. Des heures plus tard, alors que la journée sportive était presque terminée, un groupe d'élèves revint dans le vestiaire pour récupérer leurs affaires. Elles trouvèrent Omiladin assise par terre, les larmes coulant sur son visage. Sa gorge était douloureuse à force d'avoir crié, et ses mains lui faisaient mal d'avoir frappé la porte. « Que s'est-il passé ?» demanda l'une des filles, visiblement perplexe. « Elles m'ont enfermée » murmura Omiladin, trop épuisée pour pleurer davantage. Les filles échangèrent des regards gênés, mais ne dirent rien, la laissant ramasser ses affaires en silence. Ce jour-là, quelque chose se brisa en Omiladin. Les brimades incessantes, ce sentiment d'être piégée, à la fois littéralement et émotionnellement, l'avaient finalement usée. Elle voulait tout raconter à ses parents. Elle voulait rentrer chez elle et pleurer dans les bras de sa mère, demander à son père pourquoi le monde pouvait être aussi cruel. Mais elle ne le fit pas. Elle craignait ce qu'il pourrait dire, craignait qu'il ne décide de la retirer de l'école ou, pire encore, qu'il choisisse de déménager complètement. Non, Omiladin ne pouvait pas leur faire ça. Ils avaient déjà tant sacrifié pour elle. Alors, elle garda tout pour elle. Chaque jour, elle rentrait chez elle en affichant un visage courageux, mais à l'intérieur, le poids de son secret et des tourments qu'elle subissait à l'école commençait à l'étouffer. Le harcèlement s'intensifia encore lorsque Fisayo, la brute, qui s'était prise d'un intérêt particulier à tourmenter Omiladin, trouva de nouveaux moyens de l'humilier. Pendant leur période libre, Fisayo, assise au fond de la classe, mâchait de nouveau du chewing-gum. Omiladin était concentrée sur son devoir, essayant d'ignorer les ricanements provenant de derrière elle. Mais juste au moment où elle commença à écrire, elle sentit quelque chose de collant atterrir sur son épaule. C'était du chewing-gum. « Oups » dit Fisayo avec une fausse innocence. « C'est de ma faute. » Toute la classe éclata de rire une fois de plus. Omiladin se figea, le visage brûlant de honte. Elle voulait crier, se défendre, mais elle savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Alors, elle resta assise en silence, laissant les larmes brouiller sa vision. Alors qu'elle tendait la main pour retirer le chewing-gum de son épaule, Fisayo ajouta à voix basse, « Peut-être que si tu n'étais pas si solitaire, cela ne t'arriverait pas. » Les doigts d'Omiladin tremblaient en enlevant le chewing-gum, se sentant complètement vaincue. Cette fois, elle ne prit même pas la peine de le signaler à un professeur. À quoi bon? Personne ne la croyait, et personne ne se souciait assez pour arrêter ça. Les autres élèves regardaient avec un mélange d'amusement et de pitié, mais personne n'intervenait jamais. Il était plus facile de détourner le regard face à la cruauté que de défendre quelqu'un qui, à leurs yeux, avait tout pour elle. Ils étaient tous jaloux d'Omiladin. Le soleil brillait de mille feux le matin du jour de remise des prix au lycée mixte Jobel. Les parents, les enseignants et les élèves s'étaient tous rassemblés sur l'immense terrain de l'école, une mer de couleurs alors que chacun portait ses plus beaux vêtements pour cette occasion spéciale. L'atmosphère était pleine d'excitation et d'anticipation alors que le directeur de l'école, M. Adebanjo, monta sur le podium, prêt à commencer la cérémonie. Aujourd'hui, annonça M. Adebanjo, sa voix résonnant à travers la cour de l'école, nous célébrons les réussites académiques de nos élèves exceptionnels. C'est un moment pour honorer le travail acharné, la brillance et la détermination. Les élèves étaient au bord de leur siège, impatients d'entendre leur nom. Beaucoup avaient travaillé dur toute l'année,
espérant obtenir leur place parmi les meilleurs. Pour Omiladin, cependant, cette journée avait une saveur familière. Elle avait déjà été dans cette situation auparavant, au sommet de la réussite, son nom résonnant dans les couloirs comme l'étoile la plus brillante de l'école. Lorsque la cérémonie commença, M. Adebanjo se mit à appeler les noms des élèves ayant excellé dans chaque matière. La première série de prix concernait des matières comme les mathématiques, la physique et la chimie, et bientôt, le premier nom fut appelé. Omiladin Bankole, annonça M. Adebanjo avec un large sourire. Première place en mathématiques. La foule éclata en applaudissements alors qu'Omiladin se levait gracieusement, se dirigeant vers la scène. Ses parents, Bioda et Bankole, la suivaient de près, rayonnant de fierté. Ils se tinrent à côté de leur fille lorsqu'elle reçut son prix, et une photo fut prise. Ce n'était que le début. Encore et encore, M. Adebanjo appela le nom d'Omiladin. Omiladin Bankole. Première place en physique. Omiladin Bankole. Première place en chimie. À chaque fois, ses parents la rejoignaient sur scène, et à chaque fois, les applaudissements devenaient plus forts. Bankole et Bioda étaient remplis de joie, bien que monter et descendre de la scène autant de fois devint un peu fatigant. Le directeur appela le nom d'Omiladin un total de 18 fois, elle avait été première dans toutes les matières qu'elle avait suivies cette année-là. À un moment donné, alors qu'ils retournaient à leur siège après un énième prix, Bankole rit doucement et embrassa sa fille sur la joue. Omiladin, ma star. Tu ne te lasses jamais de gagner, plaisanta Athéil, bien que ses yeux brillaient de fierté. Omiladin sourit en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Peut-être un peu, admit-elle doucement, mais ça en vaut la peine. J'ai travaillé dur. Et ça se voit, ajouta Bioda, attirant sa fille pour un autre baiser sur la joue. Nous ne pourrions pas être plus fiers de toi, ma chérie. La joie qu'Omiladin ressentait était palpable. Pendant un bref instant, toutes ses inquiétudes à propos du harcèlement et de son secret s'évanouirent. Elle avait mérité ses victoires grâce à sa détermination et son intelligence, et l'amour et la fierté de ses parents emplissaient son cœur. Mais alors qu'Omiladin et sa famille célébraient, tout le monde ne partageait pas leur bonheur. Fisayo et son groupe de harceleuses étaient assis ensemble, leurs visages déformés par des expressions amères. À chaque récompense reçue par Omiladin, leur jalousie ne cessait de grandir. Tu y crois, toi, murmura Fisayo, furieuse, à Bola, sa meilleure amie et complice de harcèlement. 18 prix? Pour qui elle se prend, celle-là? Bola ricana. Elle se croit meilleure que tout le monde, voilà. Regarde-la, avec son sourire, comme si elle possédait le monde. La mâchoire de Fisayo se crispa. Attends la prochaine rentrée. On va lui montrer. On va lui rendre la vie infernale. Les autres acquiescèrent en silence. La cérémonie de remise des prix prit fin, et même si Fisayo et son groupe ne pouvaient pas le supporter, elles furent contraintes d'applaudir poliment quand Omiladin fut désigné meilleur élève de l'année. Alors que la foule se dispersait et que les élèves commençaient à rentrer chez eux pour les vacances, Fisayo se tourna vers ses amis avec un sourire cruel. Qu'elle profite de son petit moment de gloire, dit-elle. Quand on reviendra, les choses vont changer. On s'en assurera. Pour Omiladin, les vacances étaient une échappatoire bien méritée au stress quotidien de l'école. Le harcèlement avait été incessant, mais pour l'instant, elle pouvait reléguer cela au second plan et profiter de la liberté d'être chez elle avec ses parents. Sa partie préférée des vacances était toujours le temps qu'elle passait à nager dans la piscine de leur maison, un refuge privé où elle pouvait enfin être elle-même. Dans l'eau, Omiladin se sentait en paix. Elle adorait la sensation de transformation, la façon dont ses jambes scintillaient et se changeaient en nageoires de sirène dès qu'elle s'immergeait. Ses écailles brillaient sous le soleil, et sa queue se mouvait gracieusement dans l'eau, la faisant se sentir légère et libre. Pendant qu'Omiladin nageait, ses parents l'observaient depuis le bord de la piscine, un mélange de fierté et d'anxiété sur leur visage. « Elle est si belle », murmura Bioda,
ses yeux ne quittant pas la queue étincelante de sa fille. Regarde comme elle est heureuse. Bancol acquiesça sans rien dire immédiatement. Son cœur débordait d'amour pour sa fille, mais il y avait toujours cette peur persistante au fond de son esprit. Je sais, dit-il enfin, sa voix douce. Mais chaque fois que je la vois ainsi, je m'inquiète. Biodun le regarda, les sourcils froncés. Inquiet de quoi? Qu'un jour, quelqu'un la découvre, avoua-t-il. Que quelqu'un la voie sous cette forme, je ne sais pas ce qui se passerait. Le monde n'est pas tendre envers ceux qui sont différents. Biodun soupira en prenant sa main. Je sais. Je ressens la même chose. Mais nous avons gardé son secret jusqu'à présent, et elle est tellement prudente. Nous ne pouvons pas laisser la peur voler cette joie qu'elle ressent. Bancol serra sa main, hochant lentement la tête. Tu as raison. Elle mérite d'être heureuse. Alors qu'il regardait Omiladin glisser sans effort à travers l'eau, son rire emplissant l'air, ses parents s'accordèrent un moment de pure fierté. Elle était leur miracle, leur belle et brillante fille, et rien ne pourrait leur enlever cela. Maman, papa, regardez ça, cria Omiladin, sa voix pleine d'excitation alors qu'elle exécutait une élégante pirouette dans l'eau, sa queue scintillant sous le soleil. Magnifique, ma chérie, s'exclama Biodun en applaudissant. Tu es incroyable. Ne fais pas trop la maline, plaisanta Bancol, bien que son sourire fût large. On ne veut pas que les voisins deviennent curieux. Omiladin éclata de rire, le cœur léger. Pour l'instant, elle n'avait pas à s'inquiéter des harceleuses ou des secrets. Dans l'eau, elle était libre. Mais la rentrée approchait à grands pas, et Omiladin sentait un nœud de peur se former dans son estomac. Ses vacances paisibles touchaient à leur fin, et elle devait maintenant affronter l'inévitable, le retour à l'école, où Fisayo et sa bande l'attendaient. En s'habillant ce lundi matin, elle envisagea brièvement de tout dire à ses parents à propos du harcèlement qu'elle avait subi. Elle savait qu'ils comprendraient, et que leur instinct protecteur se déclencherait immédiatement. Mais l'idée qu'ils puissent décider de déménager ou de la retirer de l'école Jobel la retint. Omiladin ne voulait pas perdre la maison qu'elle aimait ni bouleverser le quotidien de ses parents. Alors, elle resta silencieuse. Alors qu'elle approchait de sa classe, ses pas devenaient de plus en plus lourds. Elle se prépara aux moqueries habituelles, aux murmures malveillants, et aux blagues cruelles qui avaient marqué son année scolaire précédente. Elle s'était mentalement préparée à affronter toutes les cruautés que Fisayo et son groupe pourraient lui infliger cette fois-ci. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu des regards haineux et des insultes qu'elle attendait, Fisayo s'approcha d'elle avec un sourire inhabituellement large, suivi par son groupe de harceleuses. La bienveillance sur leur visage était des plus suspectes. Omiladin appela Fisayo d'une voix étrangement douce. « Bonjour, mon ami. » Omiladin s'arrêta net, fronçant les sourcils de confusion. Elle ne s'attendait à rien de tel. La méfiance s'installa immédiatement, et elle serra instinctivement son sac plus fort. « Qu'est-ce que tu veux, Fisayo ?» demanda Omiladin prudemment, en jetant un coup d'œil aux autres filles, qui entouraient Fisayo avec des sourires tout aussi faux. Fisayo battit des cils, comme si elle était blessée par la suspicion d'Omiladin. « Que veux-tu dire par « qu'est-ce que je veux » ? Je ne peux pas simplement te dire bonjour sans être accusé de quelque chose ? Omiladin plissa les yeux. C'était clairement une comédie. Fisayo n'avait jamais été aussi amicale, jamais. Tu ne trompes personne. Qu'est-ce qui se passe ? Fisayo soupira dramatiquement, échangeant un regard avec les autres avant de se pencher vers Omiladin. D'accord, je vais être honnête avec toi. On y a réfléchi, et on a besoin de ton aide. De l'aide, répéta Omiladin en levant un sourcil. Pourquoi ? C'est simple, vraiment, répondit Fisayo d'une voix basse et conspiratrice. Tu es la fille la plus intelligente de l'école. Tu as toujours les meilleures notes, eh bien, certaines d'entre nous n'ont pas cette chance. Omiladin croisa les bras sur sa poitrine. Donc,
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fisayo abandonna toute prétention amicale, son ton devenant plus direct. On veut que tu nous laisses copier tes réponses pendant les examens. Omiladin cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Tu ne peux pas être sérieuse. Oh, on est très sérieuse, répondit Fisayo, son sourire ne faiblissant pas. Tu nous laisses copier tes réponses, et on réussira tout aux examens. Personne ne t'embêtera plus. Tu n'auras plus à t'inquiéter qu'on te rende la vie difficile. En fait, on s'assurera que plus personne ne te harcèle jamais. Le ventre d'Omiladin se tordit. L'audace de Fisayo de lui demander de tricher, après tout ce qu'elle lui avait fait subir, était incompréhensible. Je ne ferai pas ça, dit Omiladin fermement. Je ne m'impliquerai jamais dans une quelconque tricherie d'examen. Le sourire de Fisayo vacilla un instant avant qu'elle ne retrouve rapidement sa contenance. Omiladin, réfléchis bien. Cela pourrait tous nous bénéficier. Tu n'aurais plus à subir le harcèlement, et on aurait toutes de bonnes notes. Tout le monde y gagnerait. Je ne vous aiderai pas à tricher, répéta Omiladin, sa voix devenant plus froide. Et je n'ai certainement pas peur de tes menaces. Les yeux de Fisayo s'assombrirent de colère, bien qu'elle essayât de garder sa voix stable. Tu vas vraiment refuser cette offre? Oui, répondit simplement Omiladin, son cœur battant à tout rompre, mais sa résolution inébranlable. Je ne le ferai pas. Le masque amical de Fisayo se désintégra complètement, son expression se tordant de fureur. Tu vas regretter ça, Omiladin. Tu te crois meilleur que tout le monde, pas vrai? Eh bien, on verra combien de temps ça dure. Omiladin resta impassible, bien que son pouls s'accéléra. Fais ce que tu veux, Fisayo. Je ne compromettrai pas mes valeurs pour toi. Fisayo ricanait de dédain, ses lèvres se tordant en un sourire méprisant. Tu penses être parfaite. Mais tu regretteras de ne pas avoir accepté mon offre. Tu verras. Sur ces mots, Fisayo fit volte-face, s'éloignant avec son groupe de harceleuses à sa suite. Omiladin les regarda partir, son cœur battant la chamade. Elle connaissait suffisamment Fisayo pour savoir que cela n'en resterait pas là. Elle venait de se faire une ennemie redoutable. Plus tard dans la journée, alors que les filles étaient assises dans leur coin pendant le déjeuner, Fisayo n'arrivait pas à se calmer. Elle repassait en boucle la conversation avec Omiladin, devenant de plus en plus furieuse à chaque fois. Tu y crois, toi, cracha Fisayo, regardant son assiette de nourriture avec colère. Elle se croit si parfaite. Elle nous a vraiment refusé. Elle a toujours été prétentieuse, dit Bola en levant les yeux au ciel. Je savais qu'elle ne nous aiderait pas. Elle est trop sage et parfaite pour ça. Fisayo serra les poings, à peine capable de contenir sa rage. On doit faire quelque chose contre elle. Elle ne peut pas s'en tirer après nous avoir humiliés comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Demanda l'une des autres filles, se penchant vers elle. Elle est trop intelligente pour qu'on la piège pendant les examens, et elle a les profs dans la poche. Fisayo sourit soudainement, un éclat sinistre dans les yeux. Je sais exactement ce qu'on va faire. Les filles se penchèrent avec impatience, attendant que Fisayo révèle son plan. Vous connaissez Caleb? Demanda Fisayo d'une voix basse et conspiratrice. Bola fronça les sourcils. Caleb? Le terminal? C'est ton cousin, non? Fisayo acquiesça. Exactement. Il est beau, intelligent, et personne ne sait qu'on est cousins. Il est parfait. Parfait pourquoi? Demanda Bola, intriguée. On va faire en sorte que Caleb se rapproche d'Omiladin, dit Fisayo, son sourire s'élargissant. Il fera semblant d'être intéressé par elle. Peut-être même qu'elle pensera qu'il l'aime. Et quand elle sera accrochée, on l'humiliera devant toute l'école. Les filles poussèrent des exclamations, leurs yeux s'illuminant d'excitation. C'est brillant, s'exclama Bola. Elle ne s'y attendra jamais. Mais si Caleb refuse, demanda une autre fille.
Oh, il acceptera, répondit Fisayo avec assurance. Je vais lui parler. Il me doit bien un service. Croyez-moi, d'ici la fin du trimestre, Omiladin ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. Ce soir-là, après l'école, Fisayo trouva Caleb dans le parking de l'école, appuyé contre la voiture d'un professeur avec un groupe d'amis. Il était l'un des garçons les plus populaires de l'école, et Fisayo savait que son charme serait l'arme parfaite pour faire tomber Omiladin. Caleb, l'appela-t-elle en agitant la main en s'approchant de lui. Caleb se retourna, fronçant les sourcils en voyant Fisayo. Quoi de neuf, Fisayo? J'ai besoin d'un service, dit Fisayo en jetant un coup d'œil à ses amis. On peut parler? Seul? Caleb haussa un sourcil mais haussa les épaules, faisant signe à ses amis de leur laisser un peu d'espace. Une fois seul, Fisayo se lança dans son plan, expliquant tout en détail. Quand elle eut fini, Caleb la regarda, son expression mêlant choc et incrédulité. Tu veux que je fasse semblant d'aimer une fille juste pour l'humilier? Pas n'importe quelle fille, corrigea Fisayo. Omilada. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent. La fille intelligente? Celle qui gagne toujours tout? Exactement, répondit Fisayo en croisant les bras. Elle m'a humilié, et je veux qu'elle paie. Tu es le seul qui puisse m'aider à le faire. Caleb hésita, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas, Fisayo. Ça a l'air cruel. Elle le mérite, insista Fisayo. De plus, tu n'as rien de sérieux à faire. Juste te rapprocher d'elle, lui faire croire que tu es intéressé, et on s'occupe du reste. C'est inoffensif. Caleb fronça les sourcils, encore hésitant. Je ne suis pas sûr. Fisayo soupira, frustré. Caleb, s'il te plaît. Je ne te le demanderais pas si je n'avais pas besoin de toi. Tu sais bien que je t'ai déjà aidé. Après un long silence, Caleb céda finalement, bien qu'il n'en fût pas heureux. D'accord. Je vais le faire. Mais seulement parce que je te dois un service. Fisayo sourit, satisfaite. Bien. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Alors que Caleb s'éloignait, l'esprit de Fisayo bouillonnait d'excitation. La semaine suivante, Caleb commença à mettre en œuvre le plan diabolique que Fisayo avait concocté. Au début, ce furent de petits gestes, trouver des moyens de croiser Omiladin dans les couloirs, proposer de l'accompagner en classe, s'asseoir près d'elle à la cafétéria. Omiladin, qui avait peu d'amis et personne en qui elle se sentait vraiment proche, se retrouva à baisser prudemment sa garde autour de Caleb. Il était charmant, attentif, et savait toujours comment la faire rire. Il ne fallut pas longtemps avant que les deux ne deviennent amis. Omiladin était véritablement heureuse d'avoir enfin quelqu'un qui la traitait avec gentillesse après avoir passé tant de temps isolée. La chaleur d'avoir un ami comme Caleb lui fit presque oublier les harcèlements incessants qu'elle avait endurés. Si seulement elle savait ce qui se tramait réellement dans l'ombre. Au fil des jours et des semaines, Fisayo et son groupe de harceleuses observaient avec satisfaction, ravis que leur plan se déroule à la perfection. Fisayo ne pouvait cacher son sourire narquois en chuchotant à ses amis, « Ça marche. » Omiladin ne se doute de rien. Elle pense vraiment que Caleb s'intéresse à elle, ajouta Bola en ricanant. Ça va être trop facile. À la fin du mois, Fisayo décida qu'il était temps de passer à la vitesse supérieure. Elle coinça Caleb après l'école un jour, ses yeux brillants de malice. Il est temps de terminer ça, lui dit-elle. Caleb, qui avait commencé à se sentir coupable de toute cette histoire, fronça les sourcils. Terminer comment? Fisayo eut un sourire en coin. Fais-lui envoyer une photo. Tu sais, quelque chose de révélateur. Comme en sous-vêtements. Les yeux de Caleb s'écarquillèrent de choc. Quoi? Pourquoi je ferais ça? Fisayo leva les yeux au ciel, comme si c'était la chose la plus évidente du monde.
On fera des copies de la photo et on les affichera partout dans l'école. Tout le monde la verra. Elle sera tellement embarrassée qu'elle n'osera plus jamais montrer son visage ici. Caleb secoua la tête, reculant d'un pas. Je ne ferai pas ça. C'est trop. Le sourire de Fisayo s'évanouit, sa voix devenant plus aiguë. Qu'est-ce que tu veux dire par « je ne le fais pas » ? Je t'ai dit de te rapprocher d'elle. C'était le plan. Caleb soupira, passant une main dans ses cheveux. Oui, mais les choses sont différentes maintenant. J'ai appris à la connaître, Fisayo. Elle n'est pas comme on le pensait. Elle est vraiment gentille. Et alors, siffla Fisayo. Je me fiche de sa gentillesse. Il s'agit de lui faire payer. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Je ne vais pas lui faire de mal comme ça, insista Caleb, la voix ferme. J'en ai fini. Le visage de Fisayo devint rouge de colère. Tu vas vraiment gâcher ça pour nous? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Oui, répondit Caleb, campant sur ses positions. Je ne vais pas l'humilier. En fait, je l'apprécie. Elle ne mérite pas ça. Fisayo le fixa avec colère, les poings serrés. Si tu ne le fais pas, je vais tout lui dire. Je lui dirai que tu es devenu son ami uniquement parce que je te l'ai demandé. Elle te détestera. Caleb ne se laissa pas intimider par ces menaces. Fais ce que tu veux, Fisayo. Mais je n'irai pas jusqu'au bout. Furieuse, Fisayo s'éloigna en trombe, laissant Caleb seul, avec une tempête d'émotions qui bouillonnait en lui. Il savait ce qu'il devait faire ensuite. Dès le lendemain, Caleb retrouva Omiladin assise seule près du jardin de l'école, un livre ouvert sur ses genoux. Son visage s'illumina en le voyant approcher, mais le cœur de Caleb se serra, sachant que la vérité la blesserait. Omiladin, commença-t-il, la voix lourde de culpabilité. Il faut que je te dise quelque chose. Omiladin leva les yeux vers lui, un doux sourire sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a, Caleb? Il prit une profonde inspiration et s'assit à côté d'elle. Je n'ai pas été honnête avec toi. Sur la raison pour laquelle nous sommes devenus amis. Le sourire d'Omiladin s'effaça, un froncement de sourcils apparaissant sur son visage. Que veux-tu dire? Au début, je me suis rapproché de toi à cause de Fisayo, avoua Caleb, sa voix à peine audible. Elle m'a demandé de devenir ton ami dans le cadre d'une blague. Elle voulait t'humilier, et j'ai accepté de jouer le jeu. Le cœur d'Omiladin se serra tandis qu'elle fixait Caleb, son esprit s'emballant. Quoi? Pourquoi tu ferais ça? Je pensais que c'était juste une plaisanterie innocente au début, dit Caleb, la voix tremblante. Mais en te connaissant mieux, j'ai compris à quel point c'était mal. J'ai vu à quel point tu es gentille et douce, et je ne pouvais pas continuer. Je suis tellement désolée, Omiladin. Je n'ai jamais voulu te blesser. Omiladin resta silencieuse un long moment, les yeux remplis de larmes. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Caleb, la seule personne en qui elle avait confiance, avait fait partie du plan cruel de Fisayo. Mais il était aussi celui qui lui disait la vérité. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. J'avais confiance en toi. Je sais, dit Caleb, la voix pleine de regret. Et je ferai tout ce qu'il faut pour arranger ça. Je tiens vraiment à toi, Omiladin. Tu mérites mieux que ce qu'on a essayé de te faire. Omiladin essuya une larme de sa joue, le cœur lourd. Je ne sais pas si je peux simplement oublier tout ça, mais j'apprécie que tu me dises la vérité. Merci, dit doucement Caleb. Mais fais attention. Fisayo est toujours déterminée à te faire du mal. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas réussi. Je ferai attention, répondit Omiladin, la voix tremblante. Mais je n'arrive pas à croire qu'elle irait aussi loin. Le lendemain à l'école, Fisayo et son groupe de harceleuses se préparaient à affronter Omiladin, s'attendant à savourer son humiliation.
Fisayo bouillonnait de rage depuis sa confrontation avec Caleb, et elle était déterminée à avoir le dernier mot. Alors que les harceleuses approchaient d'Omiladin pendant le déjeuner, des sourires narquois déjà affichés sur leur visage, Fisayo lança « Omiladin. Quelle idiote tu as été !» Omiladin, qui s'attendait à cette confrontation, resta calme. « Je sais déjà tout, Fisayo. Caleb m'a tout raconté. » Le sourire de Fisayo vacilla. « Quoi ? Il m'a dit que tu avais prévu de l'utiliser pour m'humilier, » continua Omiladin, la voix ferme. « Et il m'a aussi dit ce que tu voulais qu'il fasse ensuite. » Les autres harceleuses échangèrent des regards confus tandis que le visage de Fisayo virait au rouge. « Et alors ? Tu crois que tu as gagné parce que Caleb t'a tout dit ? Tu n'es toujours rien. Attends un peu. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, une idée dangereuse germa dans l'esprit de Fisayo. La colère qui bouillonnait en elle finit par éclater. Sans réfléchir, elle se dirigea vers les toilettes, son esprit embrouillé par la rage. Les harceleuses regardèrent, perplexes, alors que Fisayo revint avec un seau rempli d'eau. Son visage était tordu par la fureur, ses yeux brillaient d'une intention malveillante, mais Omiladin avait disparu. Les autres filles lui dirent qu'Omiladin était parti pour la salle de classe, et Fisayo se précipita aussitôt, portant le seau d'eau. « Fisayo, qu'est-ce que tu fais ?» lança une des filles derrière elle, mais Fisayo n'écoutait pas. Elle fit irruption dans la salle de classe, où Omiladin s'était réfugié après leur confrontation. Fisayo marcha droit vers elle, et sans avertissement, lui asséna une gifle retentissante, dont l'écho résonna dans toute la pièce. Avant qu'Omiladin ne puisse réagir, Fisayo leva le seau. « Fisayo, arrête !» cria Omiladin en voyant le seau d'eau dans sa main, mais Fisayo versa tout le contenu sur la tête d'Omiladin. Omiladin hurla « Non !» mais il était trop tard. Sa transformation fut instantanée. Dès que l'eau toucha sa peau, ses jambes brillèrent et commencèrent à changer. Ses pieds disparurent, remplacés par une queue scintillante couverte d'écailles irisées. La classe entière resta figée, alors que la forme de sirène d'Omiladin se dévoilait pour la première fois. Sa queue brillait de toutes les couleurs de l'océan, étincelante sous la lumière. La salle explosa dans un chaos total. Les élèves hurlèrent, les chaises se renversèrent, et en quelques secondes, tout le monde se précipita vers la porte. La vision d'Omiladin en sirène était trop pour eux. Fisayo resta clouée sur place, le visage pâle de choc. Elle avait voulu blesser Omiladin, mais elle ne s'attendait pas à ça. Alors que les élèves s'enfuyaient, les yeux d'Omiladin brillaient de colère. Tout son corps tremblait, sa forme de sirène scintillant dans la lumière déclinante. Un coup de tonnerre éclata soudainement dans le ciel extérieur, et les murs du collège Jobel Boys and Girls commencèrent à se fissurer. Le portail de l'école se ferma de lui-même, empêchant tout le monde, y compris les enseignants et les élèves, de quitter les lieux. La voix d'Omiladin résonna, forte et pleine de colère. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, Fisayo. » Un éclair traversa le ciel alors que les murs continuaient à trembler, et pour la première fois, Fisayo ressentit une véritable peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ceci conclut la fin de la partie 1 de cette saga. Si vous souhaitez que je réalise une partie 2 et poursuivre l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec « partie 2 » ci-dessous et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour être informé en premier lors de la publication de nouvelles vidéos. Merci encore pour votre visionnage, et je vous souhaite une excellente journée.